Coucou tout le monde, comment ça va? Le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Je suis en train d'essayer de chercher une boîte d'allumettes entière. Bon, alors, la forme, la patate, le moral, la forme physique. Vous avez vu que tout part vraiment en cacahuète. Façon de parler, évidemment. Ah, et comment vous allez? Pensez à votre sommeil et pensez à vous aligner, c'est super important. Les énergies sont, voilà, hein, fortes et puissantes. Merci pour les likes, les commentaires et les partages. Et continuez à liker, commenter, partager. Et pour les nouveaux, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Et bien sûr, comment dire, abonnez-vous si vous passez par là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je remarque une chose, en fait. Ah, je me mets bien face à la lumière. Enfin, j'essaie du moins, sans faire tout tomber. Déjà, on va faire les 3 petits coups de bol tibétain. Il y aurait un tirage qui m'intéresserait, mais j'ai peur de le faire. Non, mais je vous le dis clairement, hein, le Gouv, encore une fois, réussit à faire beaucoup de choses, hein, comme d'habitude, hein, à tuer beaucoup de choses. Mais bon, on est habitué, hein, mais certaines tombent dans le piège, hein. Malheureusement, beaucoup tombent dans le piège. Bon, donc, qu'est-ce qu'on va... On va aller voir si des gens... Ce n'est pas une critique, ce jeu, parce que je comprends tout à fait qu'on puisse aller là-dedans. C'est pas une critique du tout, c'est pour aider. Qui ne veulent pas que ça bouge, même si ils sont dans un caca noir, mais qui ne veulent pas que ça bouge parce qu'ils ont peur de perdre encore plus. De toute façon, ce sera le cas, hein. Voilà, ce sera le cas. Ils veulent tout piquer. Voilà, jusqu'à votre dernier slip, hein, une dernière paire de chaussettes. Ils veulent tout vous piquer. Seulement, il y en a, je pense qu'ils l'ont compris. Beaucoup, je pense qu'au fond d'eux, c'est compris, mais il y a encore quelque chose qui manque. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Ils savent au fond d'eux que c'est vrai, tout ce qui est raconté, qu'on veut tout leur piquer et qu'ils vont y arriver, enfin, pas dans cette vibration, dans la ligne quantique que l'on suit, ils vont pas y arriver. Dans d'autres, ils vont y arriver, ligne quantique, et qu'il faudrait qu'ils se secouent les puces, mais il y a ce truc qui les empêche. Voilà, ce truc qui les empêche de pouvoir bouger, faire quelque chose. Déjà, j'ai dit l'humanité, la solidarité. Il y en a certains qui se plaignent, je suis désolée, ils n'ont pas à se plaindre, hein. Je le dis clairement, hein. Je leur dis en face, hein, vous inquiétez pas, hein. Et puis ils se prennent de bonnes réflexions par la figure même. Mais c'est vrai que je suis... Alors j'arrive, suivant les jours, à aller sur Facebook, sur des conversations intéressantes, intéressantes, avec des personnes qui cherchent des solutions et d'autres qui déversent leur colère. Mais tout est intéressant en fait, hein. Je leur en veux pas, hein, à ceux qui déversent leur colère, parce qu'il y a bien la souffrance dessous. Voilà. Donc je réponds tranquillement, calmement, en disant ce que je vois, et puis après, Inch'Allah, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Alors le but, c'est pas moi je n'agresse jamais les gens, hein, c'est pas la peine. C'est plus la peine, hein, c'est plus la peine. Qu'est-ce qu'on a à me dire là-dedans? Est-ce que ce déclic pour moi le déclic va arriver de toute façon. Est-ce que ces personnes-là qui savent au fond d'elles qu'il va falloir faire quelque chose, je ne parle pas des complets endormis du coup, hein, je ne parle pas de ceux-là, hein, qui pensent que ils font tout ce qu'ils peuvent, que c'est les meilleurs, qui leur donnent presque des solutions ou je ne sais quoi. Enfin bon, je ne parle pas de ceux-là, moi. Je parle vraiment des gens qui, entre les deux, voilà, entre les deux. Il y en a pour moi qui sont entre les deux. Cette colère qu'ils déversent, pour moi, c'est vraiment le signe qu'ils sentent quelque chose. Du coup, pas de méchanceté, surtout pas. Oh là là. Et pour, au contraire, accompagner. Enfin, je pense que même, enfin, tout le monde devrait faire ça, hein, au contraire, accompagner
pour essayer de mettre le point sur les choses qui ne me rendaient pas compte que ça, c'est pas logique, ça, c'est pas logique, ça, c'est pas logique. Mais bon, je comprends qu'il y a des gens, mais en ce moment, fortement déprimés, pour ne pas dire autre chose. Je l'avais dit, hein. J'avais dit beaucoup de déprime, de dépression qui arrivent et beaucoup plus derrière. Je voulais pas le dire en vidéo ou de façon très soft parce que c'est un sujet, ben, excusez-moi, mais c'est pas forcément facile à faire, hein. Mais qui vont vouloir eux-mêmes partir, quoi, parce que ça va être trop souffrant et ça va être vraiment souffrant. Je vous le dis clairement, ça va être vraiment souffrant. Ça va être, on va être pressé comme des citrons. Voilà. Alors, est-ce que ces personnes-là, qui sont finalement les fesses entre deux chaises, on peut dire ça comme ça, qui sentent au fond d'eux que oui, effectivement, les complots, machin, truc, muche disent vrai, mais qui se battent quand même contre ce changement qui est là. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Du coup, je crois que je vais appeler cette vidéo les entre-deux. Je sais pas si c'est le terme, hein, Alors, les entre-deux, les personnes entre-deux. Ouh là là. C'est pas de la colère que je sens, c'est de la souffrance. Énormément de souffrance. Énormément de culpabilité. Culpabilité dans le sens où ben, ces personnes-là, elles croient, on nous a dit plein de choses depuis la nuit des temps totalement fausses et tordues, mais je crois que j'avais déjà dit ça dans une vidéo, hein, qui se disent, mais finalement, on nous a menti et j'y ai cru. Ben ouais, alors, on est beaucoup dans le même cas quand même, hein. Voilà, on est vraiment beaucoup dans le même cas, hein. À quel âge j'ai commencé à être réveillée, moi, à la trentaine? Pas moins, hein. Donc finalement, pendant 30 ans, j'ai vécu dans le mensonge, quoi. Non, mais il faut être honnête aussi, hein. Et des personnes qui se sentent coupables et qui coupables envers leurs enfants. Et puis il y en a, c'est vrai qu'envers leurs enfants, quand je leur dis qu'il faudrait quand même bouger, faire quelque chose, ils disent bah oui, mais moi j'ai ma vie et tout, ma téchin, couffin, je continue ma vie, j'économise, je fais attention. Je dis ok, pour toi c'est bon, tes enfants, parce que tu as des enfants. Tu laisses ce monde-là à tes enfants. Et je sais pas, il y a un problème, non? Moi, je refuse de laisser ce monde-là à mes enfants, c'est niet, quoi. Je peux pas. J'ai quand même une conscience de me dire, on a les moyens de faire quelque chose, on va pas laisser le bébé à nos enfants, alors que nos enfants n'auront plus les moyens. Terminus. Et quand je dis ça, ben, c'est bizarre, les chaussures doivent avoir des traces ou des taches ou les lacets défaits, mais les yeux vont sur les chaussures. Enfin bon. Donc ces personnes-là, on me dit que ces personnes-là, il y a des chances qu'ils pas mal partent quand même, parce que c'est pas un manque de courage, enfin, j'aurais pas dit ça, pas un manque de courage, ni un manque de conscience, c'est pas ça, mais c'est qu'est-ce qui va se passer derrière? Voilà, le doute de ce qui va se passer derrière. Et si derrière c'était pire? Et si derrière les gens se trompaient et c'était pire? C'est plutôt ça que j'entends. Donc ces personnes-là, sans du tout critiquer, hein, c'est pas le but du jeu, hein. Et si derrière finalement c'était pire, parce qu'effectivement, la première chose qu'ils voient arriver, qu'est-ce que c'est? Je peux les comprendre. C'est la première chose, là on me dit, mais la première chose qu'ils voient arriver, c'est d'énormes brouillards. Effectivement, ça peut faire peur, mais je le comprends tout à fait. C'est juste que tout est tellement noir, tout est tellement épais, tout est tellement glauque. Oui, je comprends. Mais moi, ce que je vois derrière tout ça, c'est la lumière. Et certaines personnes ne voient pas la lumière parce que non, mais ils ont vraiment fait un beau travail, hein. On va pas se mentir là-dessus, hein. Donc, c'est comment aider finalement des dépressifs, quoi. C'est des personnes qui ne vont pas vouloir aller voir des thérapeutes parce qu'ils vont dire, ben, de toute façon, ça ne changera rien. Ben si, ça changera beaucoup. Qui ne connaissent pas les énergies. Donc, ils ne peuvent pas bouger finalement dans un sens ou dans l'autre, qui se sentent coincés. Je parle pas des coincés, le petit doigt en l'air, hein. Je parle des coincés, coincés dans une zone total inconfort,
pas agréable du tout à vivre, bah alors pas du tout, hein, qui est franchement à vomir. Est-ce qu'on y est coincé? Est-ce que les éveillés sont coincés? Non, non, non. Parce que les éveillés, ils voient ce qui se passe, ils savent qu'il y a peut-être des choses à faire, donc ils cherchent des solutions. Ces personnes-là ne cherchent pas, enfin, elles cherchent des solutions, mais si vous voulez, dans un degré beaucoup plus petit. Donc forcément, elles ne les trouvent pas, les solutions. La solution, ce serait de percer ce truc, de dire, bon, de toute façon, on fait confiance, on y va. Mais non, ce truc-là n'y est pas. Hmm. Allez, on va aller voir plus loin parce que alors là, je sens quelque chose de totalement bloqué en fait, hein. C'est agaçant de sentir ça parce que je les plains finalement, hein. Je les plains beaucoup, hein. Je vais marquer un truc. On va aller voir le tarot, ce qu'il raconte. Puis je vous dis clairement, hein, pour faire en sorte que tout change, c'est malheureux à dire parce que vous allez me dire tout est bien ficelé. Arrêtez les loisirs, arrêtez tout. Mais vous allez me dire, ouais, mais si on arrête d'aller en vacances, il y a tout le côté hôtellerie-restauration qui va glouglou, tout le côté loisirs qui va glouglou. Oui, je sais, bien sûr que je sais. Mais tout a été monté d'une telle façon que, voilà, vous me comprenez. Beaucoup de choses vont bouger. Et je plains sincèrement tous ceux qui vivent dedans, hein, qu'on soit bien salariés, hein, je veux dire, hein. Alors, l'entre-deux. Les personnes dans l'entre-deux. Je crois que j'avais dit à un moment donné, il y a ceux qui croient fermement à ce qu'on nous raconte, bon, eux, ceux-là, ils sont perdus. Ceux qui, perdus, pas sûr. On me dit qu'un déclic est toujours possible. Et des déclics, d'ici la fin 2024, il va y en avoir. Il va vraiment y en avoir. Les éveillés, ben, c'est comme si on était sur les starting blocks en attendant quelque chose qui va, le signal, le top départ, on va le sentir, hein. On va le sentir, je m'inquiète pas là-dessus. Je sais pas si j'ai déjà fait la vidéo ou il faudra peut-être la refaire parce que tout bouge, tout change, mais pour moi, on va le sentir. Donc là, l'entre-deux, les personnes dans l'entre-deux. Alors ça, déjà, ça commence fort. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas une bonne chose tout ça. C'est vraiment pas une bonne chose. C'est dommage, hein, mais c'est vraiment dommage. Parce qu'il manquerait vraiment qu'un déclic, un petit truc, pour que quelque chose se passe, pour qu'il y ait quelque chose, quoi. La force, on leur enlève toute possibilité. Il y a vraiment un espèce d'énorme bourrage de crâne pour les empêcher de penser par eux-mêmes. Ils ont cette possibilité encore parce que les personnes dans l'entre-deux ont encore l'esprit tourné vers Gouv et compagnie. Ils sont vraiment entre les deux. Voilà, entre les deux. Il n'y a pas à tortiller. Ça veut dire que ceux qui racontent le Gouv, ça les fait pas rire. Pas du tout. Moi, ça me fait marrer d'un côté. D'un autre côté, c'est glauque, hein. Je le dis tout de suite, hein. Mais on les bloque. Voilà, on les bloque. On leur enlève toute possibilité d'action, ils ne peuvent rien faire. On essaie de les bloquer dans un vase, si vous préférez, où ils vont tout perdre. Ah d'accord, la manipulation va être impressionnante aussi. C'est même pas la manipulation dans le sens cerveau, ça va être la manipulation dans le physique, dans l'incarnation, vraiment dans la vie, quoi, hein, je veux dire, hein. Ça veut dire, vous imaginez bien qu'ils savent tout sur nous, et même si on n'a pas des applis tip-top et machin truc muche, rien qu'avec votre carte bancaire, votre carte de sécu, ben, on est déjà tracé, hein. Moi qui ai essayé d'éviter le méta et machin, les trucs muches, ben, si je vais voir sur Internet, mais ça je l'avais déjà dit, des sites de fil et de ci et de là, bizarrement, les pubs que j'ai derrière, c'est toujours ça. Et on me bourre le crâne avec, hein. Donc finalement, on est bien suivi, hein. Le Google, le mec, il a bien fait les choses, hein. C'est au début gratuit pendant des années, et boum, tarif. Et pour que ce soit il a voulu que ce soit indispensable aux gens. Et ça l'est quelque part. Ça l'est. Indispensable aux gens d'une certaine. Moi, je me sers bien des réseaux sociaux. Ben oui, quand même. Faut aussi être honnête, hein, quelque part. Sinon, c'est toujours quelque chose on utilise toujours quelque chose qu'ils ont mis à notre disposition à des fins dégueu. Après, on essaie de le tourner comme d'autres, et je suis pas la seule, et bien heureusement d'ailleurs, sinon je me ferais du souci.
on utilise ça d'une autre façon. On essaie de contourner la matière. Mais le you-you, hein, voilà, hein. Donc on essaie de leur couper les bases et qu'ils ne puissent plus trouver de porte de sortie. Cette carte, j'aurais préféré qu'elle soit à l'endroit. Tempérance. C'est un petit peu la guérison, c'est un petit peu, moi je l'ai à l'endroit, à l'envers, pardon, dans le jeu. J'aurais vraiment préféré l'avoir à l'endroit. Ça aurait voulu dire qu'une porte de sortie est là. Il va falloir que ce soit eux-mêmes qui se prennent par la main ou que quelqu'un leur donne un coup de pied aux fesses, j'en sais rien, ou les pousse ou fasse quelque chose. Parce que pour moi, là, ils savent qu'ils ont accès à ces personnes-là encore, puisqu'ils sont dans l'entre-deux. Et on est tous dans l'entre-deux-mondes, hein, là, de ce côté-là, je suis bien d'accord avec vous. Mais eux, ils sont dans l'entre-deux cycle, en fait. Voilà. Donc, dans l'état actuel des choses, il y a l'ancien cycle qui va garder les personnes qu'il doit garder. L'entre-deux cycle, ben, c'est ce qu'on est en train de vivre, hein, ni plus ni moins. Hein, ni plus ni moins. Et le cycle futur qui arrive, ou qui a déjà les personnes, imaginez que vous ayez une corde quelque part là qui va vous tirer vers ça. D'accord? Vous êtes déjà branché quelque part. Voilà. Et là, beaucoup de monde est déjà branché, j'espère. Que beaucoup de personnes sont déjà. C'est pour ça qu'on sent une espèce d'aspiration en fait. Hein. Pour ceux qui sentent une certaine aspiration, qui sentent que les choses vont bien bouger, c'est comme si vous aviez une corde reliée à ce nouveau cycle qui vous tire. Et eux, imaginez qu'ils ont, ceux qui ne vont pas faire ce passage malheureusement, ont une corde derrière qui les retient à l'ancien cycle. Vous, nous et bien d'autres ont une corde devant qui les tire vers le nouveau cycle. Et eux, ils ont une corde devant, pardon, il m'en coupe la chic, dites donc. Une corde devant et une corde derrière. Voilà, je crois que c'est un petit peu mieux schématisé. Et ils vont tout faire pour qu'ils perdent la corde de devant, qui n'est pas encore finie. On me dit attention, la corde de devant, il y a juste un petit bout, tout n'est pas relié en fait. Hein. Les peurs, c'est par les peurs, par les peurs. La colère, certes, mais la colère, c'est vraiment secondaire. Vraiment, vraiment secondaire. Le plus important, c'est les peurs. Mais les peurs viscérales en fait. Hein. C'est dommage, c'est dommage. Bon, on va aller voir ce qu'un oracle a à me dire là-dessus et on partira. Ah ben tiens, celui-là. Comme tout bouge, c'est vrai qu'il faut parfois revenir sur certains sujets pour voir comment ça a bougé. Tout bouge à une vitesse, c'est waouh. Dans le bien ou dans le mauvais, vous allez me demander dans les deux. Dans les deux. On fait vraiment un pas, deux pas en avant, un pas en arrière ou deux pas en avant, trois pas en arrière. Mais voilà, c'est un petit peu ça qui se passe. Bon, alors on a sagesse, portée, arme. Ce sont clairement des personnes qui devraient, j'aime pas dire qui devraient, j'aime pas le terme. On leur demande de la sagesse et de passer une porte. Seulement pour passer cette porte, pour tout un chacun, ça va être super douloureux. Et des personnes qui, je l'entends tout à fait, hein, combien de fois je l'entends tout à fait, et c'est tout à fait humain de dire ça, je veux dire, qui disent, ah ben j'ai assez souffert dans ma vie, j'en ai marre. Alors, j'ose pas dire davantage parce que c'est vrai dans un sens, c'est tout à fait vrai. Mais d'un autre côté, c'est ce qui arrive qui va être encore plus douloureux. C'est vrai que tous ceux qui se sont incarnés à cette époque-là, maintenant, là, enfin, depuis quand même des années, hein, beaucoup ont beaucoup souffert, certains à un niveau assez exceptionnel, hein, chemin de vie 33, 22, 11, là, il y a du niveau quand même, et qui, comment vous dire ça? Et qui en ont marre, mais comment vous dire, c'est humain, hein, et il y a pas de je fais pas de critique, je constate, c'est humain, mais la souffrance, elle est à venir. C'est comme si on leur disait, mais tu es tellement tombé, remonté, tombé, remonté, tombé, remonté, que maintenant, tu as l'habitude. On t'a donné l'habitude, c'est comme un sport en fait. Maintenant, t'inquiète pas, chaque fois que tu vas tomber, tu vas remonter, parce que l'effet rebond, tu connais. Et c'est un petit peu ce qu'on vous dit, ce qu'on dit. D'ailleurs, pour les chemins de vie,
je tenais, et je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça ce matin. Quand j'ai appris la numérologie il y a quelques paires d'années quand même, j'ai l'impression qu'on vous a tronqué le calcul. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire ça. Comme je l'ai appris moi il y a belle lurette, si vous êtes né par exemple le 15 mars 1980, je dis n'importe quoi, 15 mars 1980, vous additionnez 1 plus 5 plus 3 plus 1 plus 9 plus 8 plus 0. Voilà, ça c'était le calcul de base. Et il y en a qui ont rajouté derrière 15 plus 3 plus 1 plus 9 plus 8 plus 0. Pour moi, ça, c'est pas le bon calcul. Je vous le dis tout de suite. Donc, encore, les forces de l'ombre sont venues pour, voilà, pour faire le travail de sapage. C'est vraiment, parce que je me suis quand même, comment ça se fait qu'il y a deux modes de calcul, alors que finalement, ça tombe sur deux chemins de vie différents. C'est pas logique. Et j'ai demandé au pendule quel était le bon. C'est plus chiant à calculer, hein, par contre. Mais c'est comme ça. Sagesse. Sagesse, ouais. On nous dit clairement qu'ils vont souffrir, qu'ils ne veulent plus souffrir. Et c'est ceux qui s'entendent tout à fait, hein. Ça s'entend tout à fait. Est-ce qu'ils vont y arriver à remonter tout ça là? Énergie? Ouais, mais alors s'il y a des énergies, s'il y a des flots positifs, des flots négatifs, on est toujours dans le déséquilibre et du coup, ça va pas être bon. Est-ce qu'ils vont arriver à trouver la voie de sortie? Mais la bonne. Pénitence, d'accord. On me dit qu'il y en a pas mal qui ont fait des choses pas forcément sympathiques dans leur vie pour s'en sortir. Attention, pour s'en sortir, mais qu'ils n'auraient pas dû. Et qu'il faut d'abord qu'ils fassent pénitence de ça. Ben, pour faire pénitence de ça, c'est pas bien compliqué. Franchement, c'est d'une simplicité parce qu'on me dit, mais t'inquiète pas, c'est pas la peine d'aller chercher midi à 14 heures. Je dis, dites simplement, si vous en connaissez, ah oui, j'ai fait ça dans ma vie, j'aurais pas dû, je m'excuse. Et avec les énergies qu'on a actuellement, en général, c'est pas des trucs mirobolants qu'ils ont fait, hein, mais ça suffit pour entacher quelque chose. J'ai fait ça dans ma vie, je m'excuse. Je le nettoie, comment on appelle ça là? Je le transmute en lumière. Ça suffit. Surtout à l'époque actuelle. Ça suffit largement. Attention d'ailleurs, je voulais dire aussi, parce qu'en privé, parfois, je donne des bonhommes allumettes à des personnes que je connais. Attention avec ça. Super attention. Avec les énergies actuelles, si vous vibrez haut, demandez d'abord au pendule les conséquences qu'il y aura derrière. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire tout ça. Donc, on me dit qu'ils ont juste besoin de demander pardon, comme ça, hein, comme si moi je vous disais, oh là là, pardon, je vous ai raconté que de la caca. Voilà, ça suffit. Je ne vous ai pas raconté que de la caca, hein, c'était l'exemple. Parce que moi, j'ai demandé pour faire moi-même des bonhommes, et ouh, monsieur, on va éviter ça. Ça va être chaud patate, le bazar. Donc, toutes les techniques de développement personnel qu'on vous a données, qui étaient excellentes à un moment donné, avant de les faire, allez voir, que ce soit avec les cartes ou le pendule ou je ne sais quoi, ce qu'il y a derrière, hein, par pitié. Sinon, ça risque d'être chaud patate. Bon, l'entre-deux. Les personnes, pardon, dans l'entre-deux. Parce que si les personnes dans l'entre-deux venaient rejoigner le grand groupe, rien que ça, énergétiquement, imaginez, les personnes, celles qui sont totalement éveillées. Je ne parle pas des faux éveillés. Les faux éveillés, c'est ceux qui voient tout, mais qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Ça, c'est pas des éveillés. Ça, c'est des faux éveillés. Qui ne sont pas prêts demain à dire, allez, hop, on va marcher dans la campagne. Ça, c'est pas des éveillés. Les vrais éveillés, qui sont prêts à tout pour défendre d'autres, ça, c'est des vrais éveillés. Après, une fois que dans l'entre-deux, comment vous dire, ici, ils basculaient, après, il faut leur donner le temps aussi, hein, tranquillou bidou, hein. Ils sont perdus. Tout ça pourquoi? La tonne d'énergie, de lumière que ça déverserait, ça éclairerait tellement ces forces sombres que c'en est fini d'eux. Fini d'eux. Évidemment, il faut essayer d'avoir un petit peu moins de peur. Ça, c'est la colère. Bon, je pense pas que ce soit, voilà, je pense pas que ce soit trop. Mais la peur, ouais. Handicapant. Ce sera pas mauvais, ce sera handicapant. C'est tout. Là, on a quoi? On a l'as de coupe à l'envers. Qu'est-ce qu'on va prendre cher?
8 de bâton, les choses vont aller à une vitesse prodige. Ouh là là, qu'est-ce qu'il fait lui? Oh non, d'un chien. Regardez-moi ça. L'empereur. Regardez ce qu'il a à la main. Hein? Il est à côté du globe. Vous voyez jusqu'où ils sont prêts à aller? Alors comme j'ai toutes les cartes qui sont sorties, je le fais comme ça. Hein. 6 de coupe. Ils vont mettre de plus en plus d'écrans de fumée, surtout sur les personnes de l'entre-deux, pour leur donner 10 balles, 100 balles et un Mars. Faire attention à ce que d'autres vont faire, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que le dictat va être de plus en plus puissant parce que ils veulent pas que ces personnes-là aillent vers des réseaux qui les sortiraient un petit peu de la merde, quoi. Et la force. Bon. Ils vont tout faire pour que ces personnes ne s'éveillent pas. Ils vont tout faire pour que ces personnes restent là où elles sont. C'est comme ça qu'ils sont en quelque sorte sauvés. Est-ce qu'ils vont arriver à s'en sortir quand même? On a le battleur. J'ai envie de dire que pour certains, oui. Oui, oui. On les invite fortement à le faire, énergétiquement. Hein. Il y a quelque chose qui est fait pour ouvertement les faire bouger, ouvertement les faire rentrer. Mais il y a aussi l'autre côté. Hein. L'autre côté qui va ouvertement vouloir les faire partir en arrière. Hein. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se fait pour certains. 6 d'épée. Est-ce que c'est à cause, enfin à cause, en raison de ces personnes-là qui vont envoyer le pâté? En tout cas, eux, j'ai presque envie de vous dire que ce sont ceux qui vont souffrir le plus. Les personnes dans l'entre-deux sont les personnes qui vont souffrir le plus. Tiraillées entre d'énormes énergies positives, d'énormes énergies négatives. Imaginez-vous une corde devant, une corde derrière, ben, c'est pas simple quand même. Hein. Et ces personnes, malheureusement, c'est celles qui prennent le plus cher. Le plus. Parce qu'au fond, même en elles-mêmes, elles sont tiraillées. Au fond d'elles-mêmes, elles sentent ce truc qui va bouger et chambouler toute leur vie et les emmener là où il ne faut pas. Au fond d'elles, elles savent qu'il faut changer, mais en conscience, elles ont trop peur. Honnêtement, j'aimerais pas être à leur place. Parce que ça c'est, je sens vraiment dans ce jeu-là, il n'y a pas beaucoup de cartes, mais un truc, une souffrance. C'est pour ça qu'il faut vraiment leur pardonner, il faut vraiment les aider, parce que là, c'est une énorme souffrance hein, que je vois. Ouais, une souffrance assez, et eux prêts à tout pour les garder dans cette souffrance, pour les empêcher de leur échapper. Hein. Bon, ben écoutez, en l'état actuel des choses, je pense qu'on ne peut pas aller voir ça. Donc, on va arrêter avec le tarot. Mais c'est pas joyeux, ça, ce tirage. J'aurais peut-être pas dû le faire, finalement. Bon, au moins, vous savez que ces personnes-là, faut être super gentil. Faut vraiment guider, mais tranquillement, le plus tranquillement du monde. Parce que sinon, la corde de devant, qui n'est déjà pas forcément très solide, va lâcher. C'est pas le but. Le but, c'est d'essayer de faire en sorte que tout le monde trouve sa place et d'en aider le plus possible. C'est ça le but. La carte du jour. Tout ce qui est. Je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour. J'ai conscience de la présence de Dieu en tout. Chaque petite parcelle de l'univers est en fait l'expression de l'amour. J'élève donc ma pensée au-delà de mes croyances, limites et convictions pour m'ouvrir sur la magie, la simplicité et la beauté de la vie. Je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est en fait moi. Même dans, vous savez, je vous ai dit pas mal de réseaux, enfin de réseaux, oui, de réseaux. Quand je dis réseau, c'est du commerce, hein. Je parle juste de commerce. Hein. Qui ont bien fait les choses du genre, ah ah, maman, m'avait comprise. Il y a bien des salariés qui travaillent dedans. Je dis pas que les salariés sont dark, pas du tout. Alors, pas du tout. Mais quand ça va tomber, voilà. Vous inquiétez pas, tout le monde trouvera sa place. Source sacrée.
Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Ta magnificence, pardon. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Alors, je voulais aussi vous dire que je vois que, alors j'écoute très très peu les réseaux, très très peu la télé et tout. J'écoute que le crochet, moi, comme ça, moi, j'ai la paix. Il est possible que les gens, à force, se détournent parce que le gouvernement fait ce qu'il faut, hein, de ceux qui font des manifs, agris ou pas. La question est, pour ceux même qui passeraient par là, vous voulez quoi dans votre assiette demain? De la MERDE ou des produits de qualité? Parce que la MERDE, elle gagne du terrain et sacrément. Donc bon. C'est déjà parti, hein, plein de choses. Hein. C'est déjà là. Hein. Vaut mieux acheter, enfin moi je suis végétarienne, donc ça ne me concerne pas. Mais pour ceux qui consomment ce genre de mets, allez chez le producteur. Ah ben la justice comme hier. Ben écoutez, on va la laisser. Il me semble qu'hier c'était pareil. Hein. On va la laisser parce qu'on ne sait jamais. Likez, commentez, partagez. Hein, et pour les nouveaux venus, abonnez-vous. Ça vous coûte rien. Hein, juste un petit clic. Hein. Likez, c'est juste un petit clic aussi. Hein, ça ne vous coûte strictement rien. Et moi, ça m'aide. Comme toutes les chaînes d'ailleurs. Hein, ça les aide. Il n'y a pas que moi. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas bénéficier du soin au pendule, vous likez, commentez, partagez. Vous pouvez sortir de la vidéo. Pour les autres, la justice. J'ai comme envie de vous dire, puisqu'on était sur les personnes de l'entre-deux, à mon avis, ça c'est aussi un message, que ils font comme ils peuvent, je suis d'accord avec vous, ils font comme ils peuvent, mais ils ne sont pas forcément reliés à l'âme. C'est pas une critique, c'est un constat. Et donc, la justice divine tranchera finalement. Mais il y a bien des, comment dire, des cannes à pêche, pas des cannes à pêche, des appels qui sont là. Et chacun est libre. Qu'est-ce que je peux dire? Courage, conscience et protection pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Voilà. Pourquoi courage, confiance et protection? Parce qu'il y a la justice qui est sortie, qui sort souvent. Donc j'ai l'impression que quand la justice divine va frapper, vous m'avez comprise pour le reste, ça va être un petit peu compliqué, peut-être pour beaucoup. Qu'est-ce que je suis en train de faire moi? Sur ce, merci à vous d'être là, merci de votre confiance. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Prenez soin de votre sommeil. Lâchez le cerveau un petit peu, mettez-les en pause, ça ira très bien comme ça, parce qu'en ce moment, c'est un gros afflux d'informations de tous les côtés. C'est fait pour vous déstabiliser, pour nous déstabiliser. Donc, on ne rentre pas dans le jeu. D'ailleurs, c'est un bon sujet de vidéo, ça. Prenez soin de vous. Bisous, bisous et à demain.